Bonjour à toutes et à tous, ici Pierre Permonlouis alias PPM. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une analyse détaillée des résultats du troisième trimestre 2024 de notre géant national LVMH. Vous le savez, LVMH c'est le géant du luxe qui domine le marché avec des marques emblématiques comme Louis Vuitton, Christian Dior ou encore Hennessy, mais face aux défis économiques actuels, comment s'en sort le groupe qui a publié ses résultats hier ? Alors dans cette vidéo, je vais non seulement vous expliquer les chiffres du trimestre, mais aussi vous donner un aperçu technique de l'évolution du titre et vous révéler pourquoi, malgré la récente chute du cours de l'action, elle est encore surévaluée. Alors j'espère que vous êtes prêts, parce que c'est parti. Alors la première chose, c'est qu'on va revenir sur l'analyse des résultats financiers et on va démarrer par un rappel des publications, justement les chiffres sortis hier par LVMH pour son troisième trimestre 2024. Alors là-dessus, pas beaucoup de données, un seul chiffre intéressant, c'est donc ici la publication de son chiffre d'affaires trimestriel qui est ressorti décevant, inférieur aux attentes. Alors, on avait déjà eu des alertes émises par le groupe qui avait revu à la baisse ses prévisions, mais on a quand même eu un chiffre d'affaires publié de 19,08 milliards d'euros contre 19,85 milliards qui étaient attendus par les analystes. Maintenant, donc malgré une cible décevante, c'est le deuxième trimestre d'affilée qu'on a des chiffres, des objectifs qui sont manqués par rapport aux attentes des analystes. Maintenant, il faut quand même qu'on revienne sur les chiffres globaux du groupe ici, LVMH. Alors, au niveau des chiffres globaux, on remarque quand même que le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 60,8 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de 2024, ce qui signifie une baisse de 2% par rapport à la même période en 2023. Cela peut sembler faible, mais ce qui est important à noter, c'est que la performance du groupe reste stable en organique, c'est-à-dire à taux de change et périmètre constant. Autrement dit, LVMH parvient pour l'instant à maintenir ses ventes malgré un environnement économique plutôt compliqué. Alors on va revenir sur d'autres chiffres ici, notamment puisqu'il faut noter que cette stabilité masque des différences importantes entre les différents secteurs du groupe. Tout d'abord, on a les vins et spiritueux, l'un des secteurs les plus touchés évidemment, avec une baisse de 8% en organique, une baisse qui pourrait s'accroître avec la guerre commerciale qui pourrait bientôt opposer le bloc européen face à la Chine. La demande en Chine pour le cognac Hennessy s'est effondrée et même si les États-Unis montrent des signes de reprise, l'activité reste faible dans l'ensemble. Ensuite, on a le segment mode et maroquinerie, un secteur phare de LVMH qui inclut à la fois Louis Vuitton mais aussi Christian Dior et qui a mieux résisté avec une baisse limitée à 1% en organique. Donc les deux marques ont profité de la visibilité offerte évidemment par les Jeux Olympiques de Paris 2024. Louis Vuitton par exemple, a continué globalement d'innover avec des malles sur mesure pour les trophées sportifs les plus prestigieux. Et de l'autre côté, on avait Dior qui organisait des événements clés, comme notamment son exposition lors de Dior en Chine. Pour le segment parfum et maroquinerie, ce secteur affiche une croissance organique de 5%. Grâce à l'énorme succès du parfum sauvage de Dior, toujours numéro 1 mondial. Cette croissance a été donc aussi portée par une forte politique d'innovation et une distribution très sélective. Ensuite, sur le segment montres et joaillerie, ici la situation est plus compliquée, avec une baisse de 3% en organique. Après des années de croissance exceptionnelles post-pandémie, la normalisation de la demande affecte ce segment, notamment sur les marchés asiatiques. Enfin, on termine avec la distribution sélective. Ce secteur, qui comprend notamment la branche de magasins Sephora, affiche une hausse de 6% en organique, profitant donc du retour des touristes et en particulier des clients asiatiques. Ces résultats contrastés montrent que LVMH s'appuie pour l'instant sur sa diversification pour compenser des difficultés dans certains marchés et secteurs clés. Mais globalement, ce qu'on note surtout, c'est la grande dépendance du groupe au segment asiatique, puisque même en réalité sur ses performances sur les marchés européens ou américains, une grande partie est réalisée grâce aux touristes asiatiques, même si on est hors Asie. Et justement, pour poursuivre dans cette analyse ici géographique, il est temps de regarder la performance par région. Alors en Europe et aux États-Unis, hop, on va revenir ici, voilà.
En Europe et aux États-Unis, les ventes ont montré une légère croissance à taux de change constant. LVMH a réussi à maintenir ses parts de marché grâce à une demande globalement stable et à des investissements marketing plutôt intelligents, comme notamment ceux réalisés autour des Jeux Olympiques de Paris. Cependant, c'est en Asie, hors Japon, que les difficultés se font sentir. La demande chinoise est en net repli, en particulier pour les vins et spiritueux. Donc là, évidemment, c'est pas surprenant, hein. On avait déjà eu des tensions liées aux barrières douanières. Toutefois, LVMH réussit pour l'instant à compenser cette faiblesse par les dépenses des clients chinois lorsqu'ils viennent en Europe en tant que touristes, où ces consommateurs continuent de dépenser massivement dans ces boutiques. Au Japon, en revanche, les ventes ont progressé de manière impressionnante au cours des 9 premiers mois de l'année, avec une croissance à 2 chiffres. Cependant, cette dynamique s'est modérée au troisième trimestre à cause tout simplement de la hausse du yen, qui a rendu les produits de luxe plus chers pour les consommateurs locaux. Ensuite, en termes de stratégie et perspectives futures face à ces défis, justement, LVMH a fait preuve jusqu'ici de résilience en s'appuyant sur sa capacité d'innovation et son expansion internationale. Par exemple, la collaboration avec Beyoncé, qui pour le moment, pour le lancement du whisky Sir Davis, est une initiative qui pourrait ouvrir de nouvelles opportunités de croissance, en particulier sur le marché américain. De plus, LVMH continue de capitaliser pour l'instant sur des événements mondiaux, évidemment comme les Jeux Olympiques de Paris, pour renforcer sa visibilité et attirer de nouveaux clients. Parce que les Jeux Olympiques, même si c'est terminé, l'effet, la visibilité, elle, va se poursuivre pendant encore plusieurs mois. C'est pour ça que c'est un investissement marketing qu'on pouvait juger ici intelligent. Mais malgré ces initiatives, le groupe reste quand même confronté à des vents contraires, notamment en Asie, et les mois à venir seront cruciaux pour voir si LVMH peut renouer ou pas avec une croissance plus soutenue dans cette région. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à d'autres grandes entreprises qui ont connu de fortes baisses récemment sur les marchés, je vous invite à jeter un coup d'œil sur la vidéo que je vous ai faite de Tesla qui perdait 8%. Je vous mets le lien ici en haut à droite et je vous referai une deuxième vidéo parce que finalement cette baisse sur Tesla semble bien s'accélérer. Voilà, on va voir qu'il y a eu de nouveaux déboires évidemment qui ont entouré l'événement Tesla. Donc voilà, petite parenthèse fermée. On revient maintenant à notre sujet du jour, l'action LVMH. Il est maintenant temps de passer à l'analyse technique de l'action LVMH, d'aller faire un petit tour sur les graphiques pour voir vraiment ce qu'il en est. Et on s'aperçoit que depuis son dernier sommet du 14 mars, donc celui que vous voyez ici, attention, c'est pas le sommet historique, mais c'était son plus haut de l'année 2024 à 886 € l'action, le titre a d'ores et déjà plongé et abandonné maintenant plus de 34,7% pour atteindre son plus bas de l'année à 578 €, pas plus tard que ce matin. Aujourd'hui, le 16 octobre 2024. Sur ce graphique, vous apercevez que l'action est largement en dessous de la moyenne mobile simple de période 200, donc qui elle se situe actuellement à 673 €, un indicateur clé qui montre ici que la tendance reste pour l'instant fortement baissière. Le RSI est également à 34, soit relativement proche de sa zone de survente, ce qui pourrait signaler un rebond technique à court terme. Mais attention, on ne rattrape pas un couteau qui tombe. Et là, je m'adresse plus particulièrement aux débutants. Je sais que vous êtes nombreux sur la chaîne à vous intéresser aux actions, mais à avoir assez peu d'expérience. Il ne faut pas se précipiter pour acheter une action simplement parce que son cours a baissé. Ici, même si la baisse est impressionnante, vous n'avez pas la garantie que le cours de l'action va rebondir. Tant que le prix reste en dessous de cette moyenne mobile et que nous n'avons pas de vrais signaux clairs de retournement, il est préférable de rester pour l'instant à l'écart, même si on commence à surveiller le cours de l'action. Si vous envisagez de vous positionner, attendez au moins une cassure, alors soit au-dessus des 673 €, même si c'est relativement loin, soit au moins que le RSI revienne au-dessus du niveau des 40 pour confirmer un possible retournement à court terme. Là, pour l'instant, on est en train de tester une grosse zone de support, cette zone entre les 580 et les 600 € l'action. Il va falloir surveiller, est-ce que ce support tient? Il n'est pas exclu qu'il finisse par céder, qu'on ait une nouvelle impulsion, et dans ce cas-là, on pourrait rapidement s'effondrer. Et justement, en parlant donc des scénarios possibles que l'on peut d'ores et déjà envisager sur le cours de l'action
LVMH, pour bien vous mettre ça en perspective. Alors là, on va rajouter également des niveaux. On a d'abord le scénario haussier. Et dans ce cas, le scénario haussier, effectivement, c'est si on arrive à avoir un beau rebond après la très forte chute que l'on vient d'avoir. Le premier objectif, ce serait tout simplement un retour déjà sur les 673 € l'action, c'est-à-dire venir simplement rejoindre la moyenne mobile 200. Ça, c'est un premier objectif à aller chercher, entre guillemets, à court terme ici sur l'action. Alors, pour ça, ça correspondrait donc à la moyenne mobile de 100 jours. Si ce niveau est franchi, l'action ensuite pourrait connaître une nouvelle impulsion haussière, et dans ce cas-là, l'objectif serait tout simplement ensuite d'aller chercher le niveau des 720 aux 750 € l'action. Alors je voulais tracer ces niveaux des 720 ici et des 750 € l'action, deux niveaux qui seront des paliers plus éloignés à aller chercher. Alors si on va aller chercher, je ne pense pas que ça se fera en une seule fois, on ne risque pas d'avoir un mouvement unidirectionnel, quoique on n'est jamais ici à l'abri de rien, mais voilà les objectifs. Si jamais on a bien un support qui joue son rôle, qu'on a des prix qui arrivent à se retourner, et un RSI aussi qui arrive à repasser au moins au-dessus du niveau des 40. En revanche, et pour l'instant c'est le scénario que je vais continuer de privilégier, c'est le scénario baissier. Ici, si jamais le support donc des 578 € finit par céder, à ce moment-là, on pourra voir l'action plonger en direction des 550 € à court terme, mais plus globalement en direction des 500 €. Et les récentes très fortes chutes qu'on a eues sur le cours des LVMH nous font dire qu'on a du potentiel pour s'enfoncer vraiment aller chercher des niveaux, des paliers majeurs. Donc d'où le choix de ce palier psychologique des 500 € l'action. En termes de valorisation maintenant, et là, vous allez comprendre quand on parle de valorisation pourquoi je reste plutôt baissier pour l'instant sur le titre LVMH. On a une action qui est descendue à 578 €. Le titre, malgré tout, reste encore largement surévalué si on se fie au ratio qu'on appelle le ratio EVO-EG. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un indicateur qui permet de mesurer la capacité d'une entreprise à générer de la valeur à long terme. Selon ce ratio, la juste valeur de l'action LVMH serait plutôt d'environ 261,33 €. Donc on en est encore extrêmement loin, bien en dessous du cours actuel. Évidemment, je ne pense pas qu'on ira rejoindre un jour ce niveau de prix. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un effet de confiance qui est trop important dans LVMH. LVMH, c'est un leader mondial, un leader français, c'est une pépite qui attire, qui séduit, et on sait que quand une valeur comme ça en bourse suscite de la confiance, elle attire toujours plus de capitaux que sa réelle valeur. Malgré tout, il faut quand même garder ça en tête que cet écart pour l'instant de valorisation qui fait qu'on est à plus du double du juste prix reste quand même important. C'est-à-dire qu'on soit au-dessus de ce niveau, qu'on ne revienne pas chercher ce niveau entre guillemets de juste prix, c'est une chose. Qu'on soit systématiquement à plus du double, ou comme précédemment on était à presque le quadruple avant le début de la chute, ça c'est quand même une autre situation. Alors, ce qui explique cette différence, c'est aussi le fait que LVMH, justement par ce côté confiance, attire des capitaux, parce qu'en ce moment, comme on est dans une situation relativement compliquée, à la fois en Europe, mais aussi sur la place de Paris, on n'en parlait pas plus tard que ce matin pendant le live La Quotidienne Bourse Trading, on a un gouvernement français qui est incapable de proposer un budget sérieux, on a de la défiance, une dégradation de la note française pour les obligations. Tous ces éléments font que les investisseurs deviennent plus exigeants et ils se rabattent sur des valeurs entre guillemets par défaut. Et forcément, parmi les têtes de liste des valeurs par défaut, on retrouve le groupe LVMH, au même titre qu'on a des groupes comme Hermès ou comme Total qui captent toujours plus de valeur parce que ce sont des entreprises qui rassurent. Donc, pour conclure ici sur LVMH, ça reste une entreprise évidemment très solide. Ici, aucun doute à avoir à ce sujet. Avec des marques puissantes, mais l'action est malgré tout techniquement sous pression et reste surévaluée d'après les indicateurs fondamentaux. En plus de ça, on a donc la pression également du contexte d'une potentielle guerre entre guillemets douanière avec la Chine qui évidemment impacterait ici le groupe. Pour les investisseurs, il est important d'attendre des signaux technique qui soit claire avant de chercher à se positionner. Si vous voulez vraiment voir comment je diversifie mon portefeuille et mes stratégies, je vous invite à découvrir le portefeuille action ici et du bourse. Vous retrouvez avec le lien, je vous l'ai mis en haut à droite
sur la chaîne. Vous le retrouvez également en description d'ailleurs avec les liens vers les documents ici officiels d'LVMH si vous voulez pouvoir creuser un petit peu plus en détail par vous-même les informations des rapports faits aux investisseurs. Dites-moi en commentaire si selon vous LVMH reste une valeur refuge malgré le contexte ici global d'incertitude, c'est important, ou est-ce que vous pensez qu'elle risque de baisser davantage et potentiellement d'aller chercher les 500 € l'action. Voilà, je suis curieux d'avoir votre retour dans les commentaires, donc n'hésitez pas évidemment, je consulte les commentaires, je vous répondrai aussi, je trouve ça toujours intéressant d'échanger les idées et voir les différentes opinions que l'on peut avoir, et si vous avez appris quelque chose aussi dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, tout simplement en mettant un petit like, c'est comme ça que vous me faites dire que ces vidéos vous sont utiles. Et enfin, n'hésitez pas à la partager avec d'autres investisseurs de votre entourage si vous pensez que son contenu est non seulement intéressant, mais surtout utile. Sur ce, comme toujours, n'oubliez pas, soyez prudents, mais saisissez les opportunités. C'était Pierre Perramon-Louis alias PPM, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses sur la chaîne.